Bienvenue à toi, cher signe du Taureau, ascendant Taureau ou encore signe lunaire ou Vénus en Taureau. Célibataire, homme, femme, peu importe ton sexe, tu adaptes en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. On va aller un petit peu voir ce qui va se passer pour toi sur ce mois d'octobre au niveau sentimental. Alors, guidance spéciale couple, célibataire et triangulaire. Donc j'ai divisé cette guidance en 3 parties. Tu peux aller voir dans la barre de description de cette vidéo la partie qui te concerne, la partie qui t'intéresse. Si cette guidance ne te parle pas, je t'invite bien sûr à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Voilà, on est parti, on a déjà la carte des nuages, après la pluie de beau temps, comme on dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour ce mois d'octobre? Pour les taureaux célibataires, on a le bateau. Une à la fois, s'il vous plaît, les guides. Non, ils ont décidé deux. Ok. Allez, on recommence. Bon, merci. Une à la fois, on a dit. Oh, on a le serpent. On a le cavalier. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît, les guides. Et on a le petit cœur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a les souris. Qu'est-ce qu'on a derrière les souris? On a la loupe. Il va falloir vraiment, et avec le puits, aller chercher au fond de toi ce qui jusque-là ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui te mine à ce point sur ce mois d'octobre au niveau sentimental? C'est peut-être le fait d'être célibataire, c'est peut-être autre chose. On va essayer d'approfondir ça ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui te rongent, il y a des choses qui ne te vont plus, qui ne te vont pas sur ce mois d'octobre. Ok, on a avec cette carte des nuages, tu vois, comme je te le disais, après la pluie, le beau temps. Les choses vont évoluer pour toi au niveau sentimental sur ce mois d'octobre, mais de façon très très lente. D'accord, avec ce bateau, il est question bien évidemment de voyage, de déplacement, mais c'est aussi une question de lenteur. Les choses vont évoluer, mais très lentement. On a cette carte de trahison. Trahison par rapport à des nouvelles, par rapport à quelqu'un qui vient vers toi au niveau sentimental, puisqu'on a ces deux beaux signes avec ce cœur. En fait, est-ce que tu vas donc avoir des nouvelles d'une trahison? Mais sur ce mois d'octobre, c'est vraiment quelque chose qui va aller très lentement. Donc on a des nouvelles qui arrivent, on va se déplacer, mais en tout cas de façon très lente. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est cette carte de serpent là, au milieu. On va essayer d'approfondir un peu tout ça avec le Rider-Waite Tarot. Je ne le prononce pas bien, je sais, je ne suis pas bilingue ici, français pas toi. Mais pas anglais, pas flamand, rien du tout. Alors il faut savoir que ce Rider-Waite, il est justement en flamand. Et donc, oui, je me sers du bouquin, mais uniquement pour aller voir l'interprétation du mot. D'accord, pour aller voir la signification, la traduction. En fait, il y a certaines cartes que je reconnais, mais d'autres pas. Ce tarot, je l'interprète uniquement avec mon intuition, donc je ne me sers pas des définitions du livre pour l'interpréter. Tu vas t'en rendre compte tout de suite. En fait, il est très imagé et donc ça me permet de laisser travailler mon intuition et justement de t'apporter des réponses. Allez, sur ce bateau, qu'est-ce qu'on a les guides? Oh, on a le cavalier de coupe. Sur le serpent, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. On a le 8 de bâton. Et on a le 6 de pentacle. Sur le cavalier, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on en a deux. On a la tour et on a la roue de fortune. Et sur le cœur, eh bien, on a un 9 de bâton. Ok. En dos de deck, on a un 3 de bâton. Donc on a quelqu'un qui regarde au loin. Quelqu'un qui a envie de, qui a envie de laisser le passé au passé et qui a envie d'avancer, qui a envie de partir. D'accord. Allez, taureau, on est parti. Sur ces nuages, je te le disais, on a ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, si tu regardes bien, on a deux personnages qui sont en train de fêter quelque chose. Il y a une fête, il y a quelque chose. Donc comme je te le disais, après la pluie vient le beau temps. J'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, tu vas être invité à fêter quelque chose. Peut-être une invitation à un mariage, peut-être une invitation tout simplement au resto, à participer à une fiesta. En tout cas, tu me diras qu'est-ce que ça a à voir avec le domaine sentimental. Eh bien peut-être que
Après la pluie, le beau temps, on t'invite, on te dit que sur ce mois d'octobre, il y aura peut-être une rencontre. On va fêter cette rencontre. Pourquoi pas fiançailles, mariage et tout le tout team, hein, c'est possible. Sur ce bateau, donc ces nouvelles qui arrivent, ces déplacements, mais en tout cas qui se font très lentement, on a ce cavalier de coupe qui est très très fier sur son cheval et qui amène un présent. Donc il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive vers toi, il y a quelque chose qui arrive vers toi, mais ça prend du temps. Ok, on voit, il est au pas, il n'a pas l'air pressé, hein. Sur ce serpent, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un là ici qui est en train de se faire massacrer, qui reçoit des trucs dans la tronche, et c'est possible que ce soit eh bien, en rapport avec ces trahisons. Il y aura probablement pas mal de gens haineux, de gens qui seront là et qui vont essayer de te la jouer à l'envers sur ce mois d'octobre. Mais avec ce 6 de pentacle, on voit clairement qu'on va réussir à trancher, on va réussir à trouver un équilibre et on va réussir à faire pencher la balance vers la personne qui mérite vraiment quelque chose, qui mérite de recevoir en tout cas tout l'amour que tu as à donner, cher taureau. Sur la carte du cavalier, on a quelque chose qui prend fin. Donc ce sont des nouvelles qui vont quelque part avec cette tour qui est en train de s'effondrer. Eh bien ces nouvelles vont faire que beaucoup de choses vont partir en fumée. J'ai vraiment cette impression que ces nouvelles eh bien, vont te permettre de faire table rase du passé, puisqu'on a en plus cette roue de fortune, la roue tourne enfin, la roue va tourner pour toi, et au niveau sentimental, eh bien on a cette personne, et c'est un 9 de bâton, pardon. C'est un 9 de bâton, on a cette personne qui est blessée sentimentalement, alors est-ce que tu as par le passé connu eh bien, des déboires au niveau sentimental? Eh bien on te dit que sur ce mois d'octobre, on va se relever de ces blessures, même si ça va prendre du temps, je te le disais, hein, avec le bateau, parce qu'il va falloir guérir de ces blessures sur ce mois d'octobre, mais on va pouvoir avancer. Et on va, comme le dos de deck te le dit, on regarde vers l'avenir, la taureau, sur ce mois d'octobre. On ne se tracasse plus de ce qui a été blessant, de ce qui peut être de ce sentiment de trahison. C'est terminé. Sur ce mois d'octobre, on laisse tout ça sur place et on va vers l'avant. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ok, on va aller quand même aller voir avec l'oracle d'Annabella, tiens. On va aller voir avec le petit oracle d'Annabella ce qui vient à toi, taureau, ami taureau célibataire, homme, femme, peu importe ton sexe, peu importe ton orientation sexuelle, taureau ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Je t'invite d'ailleurs à aller les voir, ces autres signes, si jamais cette guidance ne te parle pas. Ok, on te parle d'une réussite d'ici quelques jours, donc on est vraiment en plein dedans sur le mois d'octobre. On te parle d'une personne qui t'aime et qui te dit non. Non à quoi? Non, j'ai envie de te dire, évidemment, je sens non, je ne suis pas là pour te trahir. Non, je ne te ferai pas la même blague que les autres personnes ont pu te faire. Non, il n'y aura plus cette blessure de trahison là, ici, pour toi, taureau, sur ce mois d'octobre. Je te le souhaite de tout mon cœur. On va quand même aller prendre un petit message des guides avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Parce que c'est un peu compliqué, c'est quand même assez compliqué une fois qu'on a été blessé. Ouais, parce que sur ce mois d'octobre, certaines d'entre vous risquent de ressentir un peu plus fort l'isolement, la solitude, la peine. On va être vraiment dans ces énergies-là sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est ce que les guides te disent. Les guides savent que tu es dans ces énergies-là sur ce mois d'octobre, ou peut-être que ce sont des énergies passées, hein, d'accord? Jusque-là, tu étais dans la solitude, dans l'isolement, dans la peine. On voit ce personnage... et on a un super beau message là, en plus, dans cette carte, qui te dit « Ne pleure pas, Jeannette, vole ». Voilà. Donc clairement,
Sur ce mois d'octobre, eh bien oui, ce sentiment d'isolement, de solitude et de peine que tu as pu ressentir jusque maintenant, on te dit que sur ce mois d'octobre, c'est fini, il faut abandonner tout ça et il faut voler. Un peu à l'instar de ce 3 de bâton, qui te dit regarde vers l'avenir, laisse le passé là où il est et va vers quelque chose de vol quoi. Voilà, quelque chose de plus serein, en tout cas au niveau sentimental. Ok, j'avais envie de te donner un deuxième message quand même. On va voir s'ils sont d'accord avec moi. Oui. Oui, 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 oui. Alors, on te parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie, d'aide, de soutien et d'ancrage. Ok, donc cette carte, moi je la ramène un peu à la carte du serpent dans Mademoiselle Lenormand. À savoir que tu vas rencontrer certainement des personnes sur ton chemin ici sur ce mois d'octobre qui seront plus dans la minauderie, hein, qui vont essayer de te jouer de la gondole, qui vont essayer de ruser, voilà, tout simplement de te trahir en ayant de belles paroles. D'accord? Donc on ne se laisse pas avoir par ces gens-là, on ne se laisse pas avoir sur ce mois d'octobre par tout ça. Et on aura de l'aide et du soutien. On a ce bel homme ici qui a la main sur le cœur. Et c'est comme je te disais, il y a quelqu'un qui va venir vers toi et qui va vraiment te faire oublier et bien justement ces anciens schémas parce que tu vas réussir à te reconstruire sur ce mois d'octobre au niveau sentimental. Et tu auras de l'aide de toute façon. Tu auras de l'aide, tu auras du soutien, que ce soit d'une personne, que ce soit de tes guides, de tes anges de l'univers, peu importe tes croyances. En tout cas, j'ai envie de te dire, il faut continuer d'y croire, Taureau, sur ce mois d'octobre, parce que sentimentalement, d'ici quelques jours, il y a de jolies choses qui viennent pour toi. Voilà, je te le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, je t'envoie plein d'ondes positives. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, bien entendu, et abonne-toi, ça mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. À bientôt. Cher ami Taureau, toi qui es en couple, alors peu importe ton sexe, peu importe ton orientation sexuelle, adapte à ta situation, adapte à ce que tu vis en ce moment. Il y a une mouche qui est en train de tourniquer et de m'embêter, elle est toute seule, elle croit qu'elle paye le loyer en fait. Donc je te disais, adapte vraiment à ta situation, garde ton libre arbitre. Si cette guidance ne te parle pas, je t'invite tout simplement à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Allez, je te retrouve tout de suite pour eh bien, les énergies si tu es en couple, signe du Taureau. Qu'est-ce qui vient à toi, à ce couple que tu formes avec la personne de ton cœur sur ce mois d'octobre? Allez Taureau, c'est parti, ascendant Taureau, encore signe lunaire ou Vénus en Taureau. Toi qui es en couple, quels vont être les événements, les énergies qui vont venir pour toi sur ce mois d'octobre 2023? Allez les guides. Ok, on est parti. Bon, on va être un peu paumé au niveau sentimental au sein de ce couple sur ce mois d'octobre. Et il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions. Tiens donc, par rapport à quoi, pourquoi, comment? On va aller voir ça, on va demander au guide, hein, puisqu'on peut avoir des infos supplémentaires pour tous les taureaux en couple, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Ok, on a des obstacles, soit des obstacles par rapport à la fidélité, puisque ce chien, voilà, un chien, on dit toujours c'est fidèle. Ça peut être des obstacles, soit par rapport à la fidélité dans son couple, ça peut être aussi des obstacles par rapport à un ami ou à une amie, ok? Un ou plusieurs, hein, une ou plusieurs. On adapte vraiment, hein, c'est un tirage général, je te le rappelle. Beaucoup d'illusions, beaucoup de choses qui vont, j'ai l'impression, te peiner sur ce mois d'octobre. Et on est bel et bien dans l'union, on est bel et bien pour un couple qui est uni. Que tu vives avec la personne ou pas, hein, ça n'a strictement aucune importance. Ok, on a ces obstacles au milieu. On va aller demander un petit peu oreille des rouettes, tarot que je n'ai jamais utilisé jusque maintenant, ni en guidance, sur YouTube, ni en tirage privé, parce que jusque-là, il ne me parlait pas. Et puis là, ici, depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe, lui et moi, on est devenus potes, en fait. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est un tarot que je n'interprète pas en fonction du bouquin.
Oui, oui, j'ai acheté le livre quand j'ai acheté le tarot, mais c'est uniquement parce que ce tarot n'est pas en français. Et donc, comme je suis une idiote, au lieu tout bêtement d'aller voir sur Google la signification, puisque tu vois ici c'est écrit de Dode, mais bon, en fonction de la carte, on voit bien que c'est la mort. Eh bien, voilà, pour aller voir la traduction du petit mot là, Valérie, au lieu d'aller voir sur Google, ben non, elle a acheté le bouquin, quoi. Voilà. Ok, la fin sur quoi? Ben, la fin sur justement le fait de se sentir un peu perdu, un peu paumé, un peu comme dans un labyrinthe au sein de ton couple. Il y a un renouveau par rapport à ça, il y a une fin par rapport à ça. Sur la faux, qu'est-ce qu'on a, les guides? Oh, elle a volé celle-là. On a un as d'épée. Ok. On retrouve son pouvoir. Le fait de trancher, le fait d'arriver à prendre des décisions fait qu'on retrouve son pouvoir avec cet as d'épée. Sur les obstacles, sur la montagne, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de pentacle. Ce 10 de pentacle, si tu regardes bien, on a un personnage qui observe deux autres personnes qui sont en train de discuter. On a deux chiens aussi, qui peuvent représenter la fidélité, qui peuvent représenter les amis. En tout cas, on voit que les obstacles, c'est que moi j'ai l'impression que au sein du couple, alors soit vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, soit tout simplement, eh bien, il y a des gens qui sont là et qui attendent patiemment que quelque chose se passe, mais pas quelque chose de positif, quelque chose de plutôt négatif. Avec ce valet d'épée sur justement la carte du chien, la carte des amis, la carte de l'amitié, la carte de la fidélité, on voit qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en découdre. Donc, est-ce que ces obstacles, eh bien, tout simplement viennent du côté amical, parce que peut-être qu'il y a des amis à toi ou à ton autre qui ne sont pas en accord avec votre couple. Tu me diras qu'est-ce que ça peut leur faire. Mais bon, on voit qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. En fait, j'ai vraiment le sentiment que les gens sont à l'affût, prêts à attaquer, prêts à donner le coup de grâce si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Et ça crée des obstacles au sein de ce couple. Sur cette lune, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée représente un personnage qui est clairement en train de dérober quelque chose qui ne lui appartient pas. D'accord? Il a les mains pleines, il n'a pas su tout prendre, mais voilà. Donc attention que, eh bien, justement, au niveau amical, on n'essaye pas de mettre la zizanie au sein de ton couple. On essayerait éventuellement de te chipper ton chéri ou ta chérie. Hein. On fait attention sur ce mois d'octobre, Taureau, par rapport à ça. Ok, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche. C'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Je le ressens plutôt comme ça. On va aller voir avec le tarot des rats cette fois, qui est beaucoup plus simple à interpréter. On va aller voir avec le tarot des rats ce que lui il a à nous dire par rapport à cette situation pour ce mois d'octobre. Allez, cher tarot, dis-nous tout. Là, il y en a trop, mais on va quand même prendre celle-ci. Bon, on te parle de projet, voilà. On te parle de projet et on te parle du temps. Alors, est-ce qu'il y a des projets que tu vas essayer de mettre en place sur ce mois d'octobre, mais qui vont peut-être, à mon avis, prendre plus de temps que prévu? Alors, soit le temps va jouer en ta faveur, soit il va jouer en ta défaveur. Et ça, on va le voir tout de suite. Ouais. On te dit qu'avec le temps, sur ces projets, tu vas apprendre une vérité. Ça va provoquer de l'isolement. Mais on te parle de destinée. D'accord? Donc, je crois qu'il faut être confiant, confiante en son destin. D'accord? Si une chose arrive, elle n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'elle doit être là maintenant, c'est parce que ça doit arriver maintenant, et c'est parce que quelque part, eh bien, ces vérités qui vont provoquer de l'isolement vont modifier, c'est possible aussi, hein, que ça modifie ton destin, ce à quoi tu étais destiné. On revient avec cette carte de l'amitié. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la fin. On aura la fin d'une amitié. Par rapport à une vérité qui sera dite, on aura eu peut-être des projets avec un ami, avec une amie, ou peut-être avec un couple d'amis, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui va prendre fin.
Et c'est quelque chose, avec cette carte du destin, tu ne pourras pas aller contre. Tu ne pourras pas le contrer. Tu ne pourras pas passer sur le côté. C'est comme ça va arriver, clairement. Tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir affronter. D'accord? Voilà, amis taureaux en couple, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner aussi. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi ça me fait plaisir. Je te bisouille. Bienvenue à toi, taureau, ascendant taureau, signe lunaire, encore signe en Vénus en relation de triangulaire. Alors, comme tu peux le voir, il y a une femme, deux hommes. Tu adaptes en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Ça peut être une femme, deux hommes, ça peut être trois femmes, ça peut être trois hommes, peu m'importe, ok? Le tout, c'est que tu gardes ton libre arbitre, c'est surtout ça qui m'intéresse, que tu ne perdes pas de vue que c'est une guidance générale qui peut ne pas te parler. Et dans ce cas-là, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va aller un petit peu voir ce qui se passe pour toi au niveau des énergies, au niveau sentimental, sur ce mois d'octobre 2023, par rapport à cette situation de triangulaire que tu vis, que ce soit toi la tierce ou que ce soit l'autre. Bon, on a la carte du poisson. Quoi d'autre, les guides? Parce que la carte du poisson peut représenter la carte du travail, mais ça peut être un travail intérieur pour toi, taureau, ascendant taureau ou encore signe lunaire ou Vénus en taureau, mais ça peut être aussi le travail intérieur. On a une bonne nouvelle par rapport à ça, il y a quelque chose qui est plutôt positif. Alors peut-être que c'est une bonne nouvelle au boulot, tu vas me dire quoi, quel rapport avec mon avenir sentimental. Je ne sais pas, on va voir. Hein. On a cette carte de la trahison, hein, fatalement. Hein. Ok. Alors on me dit, il va falloir faire un travail parce que tu as beaucoup de personnes envieuses autour de toi, mais on a cette étoile, donc on a quelque chose de très très bien. C'est vraiment une protection malgré tout hein, par rapport aux personnes envieuses, par rapport aux personnes jalouses qui peuvent se trouver autour de toi, qui peuvent t'entourer. On est protégé par rapport aux obstacles. Il y aura des obstacles, hein, très clairement. On a un coup du sort, là. Ouais. On est clairement sur... ouais. Au niveau amical, il y a des gens qui portent des masques. Et tu apprendras, c'est quelque chose que tu vas apprendre, mais totalement par hasard. D'accord? Mais c'est au niveau amical, hein, ça ne concerne pas la personne de ton cœur. D'accord. Alors, que te dire de plus? C'est pas très très clair, j'ai envie de recouvrir. J'ai envie de recouvrir avec de nouveau Mademoiselle Lenormand. Je banne. Ça tombe. J'ai envie de recouvrir avec Mademoiselle Lenormand parce que, voilà, c'est un peu vague comme truc. Hein. C'est un peu vague. On a la ruse, avec ce renard. Ouais, il y aura des choix à faire, hein, de toute façon. Hein. D'accord? Il y aura une direction à prendre parce que là, on va être complètement paumé sur ce mois d'octobre suite à cette trahison, suite à ces obstacles qui vont venir se dresser sur ton chemin alors que toi, tu fais un boulot, voilà, tu fais peut-être un travail sur toi, tu prends sur toi par rapport à cette situation qui ne te convient peut-être plus puisqu'on a vu que tu étais complètement perdu. C'est plus dans quel sens aller. On te dit... vois les choses beaucoup plus en détail. Il faut que tu t'attardes sur les détails par rapport à cette relation. Et regarde, on a de nouveau cette carte du labyrinthe qui apparaît. Tu es complètement paumé, et on te dit, va plus en détail. Approfondis les choses, approfondis la situation. Ouais. Et on retrouve, voilà, il y aura un choix à faire hein, de toute façon. Hein. Il y a un chemin qui est plus proche, il y a un chemin qui est plus éloigné, ou la facilité, ou le plus compliqué. Mais en tout cas, on insiste bien sur le fait qu'il faut aller vraiment creuser par rapport à cette situation de triangulaire. Il y a des choses à creuser. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Jusque-là, j'avais pris le tarot, mais j'ai pas envie, là, tout d'un coup. On me dit non. On va aller voir un petit peu dans la tête de ton autre, tiens, avec l'astro-crush. Qu'est-ce que ton autre, lui, pense de votre situation, de votre situation triangulaire, hein, voilà. Qu'est-ce que lui, il en pense? Qu'est-ce qu'il aurait, tu l'avais là en face de toi, qu'est-ce qu'il aurait envie de te dire par rapport à cette situation?
Alors ton autre, il se projette dans le futur. D'accord? Mais pour toi, comment? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, on te dit que cette personne te cache une vérité par rapport au futur. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Bon, tu me diras, ok, cette personne n'est peut-être pas libre, ou c'est peut-être toi qui n'es pas libre, mais peut-être que toi, tu as envie justement qu'il y ait cet engagement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces obstacles. Et les obstacles, en fait, c'est la peur de l'engagement venant de cette personne. Quoi d'autre? Cette personne va avoir besoin de ton aide, justement par rapport à sa peur de l'engagement. Il va falloir que tu aides cette personne. C'est marrant parce que je ressens plein d'énergies différentes. J'ai pas eu ça jusque maintenant. Cette personne manque de confiance en toi. Ouais, et elle manque de confiance en elle aussi. Bon, fatalement, cette situation, elle comporte un risque. D'accord? Dans le sens où, soit, voilà, tu es en couple, tu envoies tout balader pour cette personne, ou cette personne est en couple et elle a envie d'envoyer tout balader sur ce mois d'octobre pour toi, mais c'est un risque. Il y a un risque clair et net que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'a pas confiance en toi, il n'a pas confiance en lui, ou c'est peut-être toi qui n'as pas confiance en lui. D'accord? C'est un peu compliqué, hein, le Schmilblick, là, l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller demander un conseil aux anges de l'amour, tiens. Voilà, allez. On va aller demander conseil aux anges de l'amour pour les taureaux, ascendant taureau encore. Signe taureau en Vénus. Quels sont les conseils? On te demande de traiter les problèmes familiaux. Donc que ce soit par rapport aux enfants, par rapport à la famille, de ton autre, la tienne, peu importe. Hein. Bon, attention aux dépendances. Il y en a un de vous deux qui est dépendant de l'autre. La dépendance affective, je vous le répète à chaque fois et je vous le dirai toujours, c'est hyper nocif. D'accord? Et là, on te parle de codépendance. Donc j'ai plus l'impression que justement le co qui est devant ce mot dépendance, eh bien j'ai cette impression que vous êtes dépendants l'un de l'autre. Donc quelque part la situation elle est bloquée, on n'arrive pas à prendre de décision, on a beau faire du travail, on a beau travailler sur soi, on a beau faire des demandes à l'univers ou que sais-je, il reste ce problème de codépendance. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Mais à mon avis, pas dans le sens positif. Ça n'amène pas que du positif dans cette relation. On te dit qu'il est temps de te déconnecter du monde sur ce mois d'octobre. Il va falloir eh bien, tout simplement vous isoler. Essayez de vous retrouver tous les deux. D'accord? Traiter les problèmes familiaux. On te parle pourtant d'amour véritable. Hein. Ok? Cette personne, c'est vraiment... Il y a des sentiments romantiques entre vous. C'est vraiment quelqu'un, il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est ce que je ressentais. L'amour de ta vie, voici l'amour de votre vie, c'est ce qu'on te dit. Mais on te demande de te libérer. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta vie. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, où je te disais, ben voilà, il faut vraiment que tu aies cherché plus en détail ce que cette relation peut t'apporter. Est-ce que réellement ça t'apporte quelque chose de positif? Et il est temps de te libérer. Donc soit de te libérer eh bien, d'une situation que tu vis avec ton ou ta partenaire et qu'il y a un ou une tierce sur le côté et qu'il faut, à un moment donné, il va falloir se libérer de cette triangulaire. Mais pour ça, il y a un travail à faire, c'était là, et on te demande d'aller voir plus en détail pour pouvoir t'en libérer, pour pouvoir justement sortir de ce labyrinthe. Ok? Ce ne sera pas de tout repos. Hein. Voilà. Voilà, cher ami taureau en situation de triangulaire, j'espère avoir pu t'aider. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et moi, ça me fait plaisir. Je te bisouille.